Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour mon nouveau Tour de France à l'étape d'Axe 3 Domaines, donc de début des Pyrénées. Et pour ce nouveau tour, j'ai pris l'équipe Radio Shack pour mon nouveau défi qui sera avec Zubeldia, ici à l'écran en jaune. On est à 5 km de la première ascension de Color Catégorie. J'ai encore pas mal d'équipiers à qui j'ai demandé de relayer assez fort, dont Andy Schleck à la gauche, là qu'on voit en protection, Kieselowski à ma droite, il doit y avoir Galopin, oui c'est lui le porteur du maillot blanc, un petit peu devant, ainsi que Montfort, Clauden un petit peu derrière mais qui a du mal là, et Horner. Donc j'ai pris une équipe quand même taillée pour la montagne. Et je vous propose, avant la fin de cette ascension, de vous faire un petit récapitulatif du début de ce tour pour voir comment on est arrivé là et comment Zubeldia porte le maillot jaune. Nous commençons donc par l'étape 1 où il ne s'est pas passé grand chose. Avec Cancellara, j'échoue en finissant 4e de l'étape. Ensuite, à l'étape 2, le show Zubeldia commence puisqu'il part en échappée et réussit à prendre 4 minutes 07 sur les principaux favoris. À l'étape 3, il récidive, cette fois-ci avec le maillot jaune sur les épaules, et prend également 3 minutes encore sur les autres favoris de ce tour. On gagne avec la Radio Shack le contre-la-montre par équipe en prenant quand même plus de 24 secondes sur la Garmin et surtout la Sky à 39 secondes. Ensuite, à l'étape 5, Zubeldia qui rate la victoire d'étape puisque Cunego était en échappée et je n'ai pas réussi à le récupérer. Cependant, il y a eu des écarts derrière et donc on voit un groupe avec Valverde à 56 secondes. Par contre, on retrouve Quintana ainsi que Froome à 1 minute 57. Donc encore une bonne opération pour le maillot jaune Zubeldia, qui a encore creusé des écarts par rapport à la concurrence, principalement Froome. À la 6, rien de particulier à signaler, étape plate de récupération pour l'équipe, avec victoire de Pérez de Scatel. Et à étape 7, pas grand chose non plus à signaler, récupération encore une fois avec victoire de Fletcha de la Vacances Soleil. Ce qui nous fait qu'avant d'attaquer les Pyrénées et l'étape d'Axe 3 Domaines, on se retrouve au général avec Zubeldia, maillot jaune, confortablement installé pour le moment avec 8 minutes 02 et 8 minutes 03 d'avance sur ses coéquipiers, Cancellara 2e du général et Horner 3e. Et surtout, on voit que les principaux concurrents sont assez loin. Valverde 8,40, Contador 9,01 et il faut aller le chercher un peu plus loin, Froome encore, il est 33e pour le moment à 9 minutes 42. Voilà, on revient sur le direct. De retour en direct, j'ai Andy Schleck toujours devant, Galopin. Et j'ai vu derrière, c'était Clauden, je crois, qui n'en pouvait plus. Mais c'est pas grave. Par contre, devant, est-ce que je ravitaille quand même? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être ravitaillés? Ben Montfort, il a besoin d'être ravitaillé. Allez, on passe vite à... Et où il est Horner? Ah voilà. À Horner qui va pouvoir m'aider normalement aussi. Et comme on a vu, il a une 3e place à défendre. Allez, Andy Schleck aussi, on va le relayer, on va le faire ravitailler. Et je reprends la main avec Zubeldia parce qu'on est un petit peu décroché là. Bon, en situation de course, même si on est dans le groupe E7, il y a quand même Izaguirre devant Albassini, Gilbert. Et après, le 4, c'est le groupe avec Froome. Donc je vais leur demander à tous de relayer rapide.
à Andy Schleck de toujours me protéger. Je pense qu'on n'aura pas de soucis pour revenir dans la descente. Là, on est avec Richie Porte et Kreuziger, les lieutenants, là, Tendam. Ouais, c'est vraiment les lieutenants des leaders qui sont un peu plus loin devant. Contador, Froome, sûrement Mollema. Et on bascule pour la descente, où je pense qu'on va revenir sans trop de problèmes sur le groupe de Froome. Et le but de cette étape, bien évidemment, ça va être de conserver ce maillot jaune et l'écart, de ne pas perdre de temps sur Froome. On va voir dans quelle mesure c'est possible. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. Mince, j'ai fait n'importe quoi là. Je voulais changer de coéquipier ou quoi? Voilà. On relance un petit peu. Et on se retrouve plus loin dans l'étape. On se retrouve donc dans l'ascension finale. Et comme prévu, je suis revenu sur le groupe Froome, sur le groupe des favoris, au profit de la descente. J'ai même réussi à faire revenir Andy Schleck, mais c'est tout. Les autres ne sont pas là. Et là, dès le début de l'ascension, ça a attaqué. Un côté favori, on voit Froome qui y va. On a un Movistar qui a l'air un petit peu à la peine là devant. Donc Froome dans la roue de Rodriguez. Il y a un Europcar aussi, à Roland sûrement. Voilà, on revient dessus. Il y a Contador, bien évidemment. Allez, ça se calme un petit peu. Donc Zubeldia peut remettre le petit braquet. Oui, ils mettent quand même un gros rythme là. Il faut que je repasse un petit peu de grand braquet. Horner n'est pas là par hasard. Non, ils sont plus loin. Montfort, Horner, voilà. Je ne pourrais pas m'en servir. Andy Schleck, il faut qu'il arrive à passer là. Voilà, Gilbert, attaquant du jour, se fait déposer, c'est normal. C'est pas son terrain de prédilection. Allez, Andy Schleck là. C'est dommage, il se fait coincer par des retardataires. Voilà, très bien. Il fait l'effort, il revient en protection. On va revenir là, grâce au grand plateau et à l'aide d'Andy Schleck, dans les roues de Froome normalement. Voilà, je peux repasser le petit braquet. Je voulais ravitailler Andy, mais Froome en profite pour attaquer, donc non. Tant pis, Andy va devoir se débrouiller sans ravitaillement. Et moi je repasse le grand plateau. L'objectif est de ne pas perdre de temps, ou vraiment un minimum, sur Froome, sur cette étape, à 3,5 km de l'arrivée. Les Movistar un petit peu en retrait là. Allez, bon, Andy a lâché, il a bien aidé. C'est dommage, je n'ai pas pu lui faire profiter de son dernier ravitaillement. Mais bon, c'était trop risqué. Je repasse le petit plateau, je prends mon premier ravitaillement. Oula, mais je... Non, il faut que je passe le grand plateau, là, tant pis. Je n'avais pas vu qu'on était aussi près de l'arrivée. Valverde, il faut qu'il me laisse passer, là. Les Movistar sont peut-être pas dans un super jour, quand même. Là, je peux me permettre de faire toute la fin d'étape avec Zubeldia à 1,7 km de l'arrivée. En grand plateau, largement même. Hein. Allez, le maillot jaune qui assure bien sur cette première étape de haute montagne. Il se permet même de passer le groupe Froome. Ils ne vont pas tarder à attaquer de leur côté. Allez, Zubeldia aussi, c'est pas un puncher, hein, ça c'est sûr. Oula, Rodriguez qu'on peut plus. C'est Contador là qui n'en peut plus non plus. Et Froome qui va s'imposer. Avec une belle deuxième place de Zubeldia, qui au pire ne perdra que 10 secondes sur Froome. A plus tard.
On se retrouve à Bagnères de Bigorre, l'étape 9, à 5 km de l'arrivée de la dernière difficulté. Et avec Zubeldia, le maillot jaune, la Radio Shack contrôle à l'avant de la course, enfin contrôle le peloton, avec Andy Schleck et Montfort, et la Sky aussi, qui est présente bien évidemment, avec Porte-Kirienka pour Froome. Un peloton maillot jaune qui s'est quand même bien réduit, on est 70. Et à l'avant de la course, j'ai Galopin en échappée depuis le début de l'étape avec Kessiakov et Cunego, deux très gros clients. Donc je pense que je prendrai la main avec lui dans le final si j'ai pas trop à récupérer de temps avec Zubeldia, enfin si je suis toujours avec Froome, voilà, plutôt, c'est plus simple comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer parce que la Sky est quand même relativement passive, à 3 km du sommet là. Elle n'a pas l'air vraiment très offensive, je ne sais pas, Froome n'est peut-être pas dans un très grand jour. En tout cas, le rythme, il n'impose pas un rythme élevé, hein, la Sky. Et Froome n'attaque pas, ni les autres favoris d'ailleurs, Contador ou Valverde, etc. Donc bon, on va se contenter de ça tranquillement et je pense qu'on pourra jouer le final avec Galopin. Et pour info, donc au niveau du général, suite à l'étape d'Ax3 Domaine, j'avais effectivement perdu 10 secondes sur Froome, en arrivant deuxième de l'étape avec Zubeldia, ce qui nous donne donc au général un triplé espagnol, Zubeldia en tête, 8 minutes 40 derrière Valverde, 9,01 Contador, Froome quatrième à 9,32 et Rodriguez à 9,34. C'est marrant ce top 5, 4 espagnols, 1 anglais. Bref, une étape relativement tranquille hein, pour une étape accidentée, enfin montagneuse comme les Bagnères de Bigorre. Tant mieux pour mon maillot jaune. On a tout loisir de contrôler tranquillement la course avec l'équipe, avec la Radio Shack. Lisa Guiré qui se montre là pour les classements, pour les points montagne. Mais bon. Et bien sur ce, vu qu'il n'y a pas eu d'attaque, je vous propose de vous retrouver dans le final pour jouer la gagne avec Galopin. Maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée, les gars. Restez concentrés. Et nous voici à 5 km de l'arrivée de cette étape de Bagnères de Bigorre. Je suis donc en échappée avec Galopin à l'avant de la course, avec Kessiakov et de manière très surprenante Cunego a lâché dans la descente je pense. Et derrière nous retrouvons le peloton maillot jaune à 7 minutes 22, ce qui devrait permettre au passage à Galopin de récupérer le maillot blanc vu qu'il est à 5 minutes 14 de Quintana. Mais bon, ça c'est juste un petit bonus. Ce qui vise particulièrement là, c'est la victoire d'étape. Et ce qui est surprenant, c'est que je n'aurais même pas eu à utiliser mes ravitaillements, que ce soit avec Zubeldia pour défendre son maillot jaune ou Galopin, puisque j'ai 2 gâteaux, mais là ça va servir à rien. On arrive à 1,8 km, je vais passer le grand plateau. Kessiakov est un bon finisseur, mais Galopin aussi. Donc on va se surveiller là. On dirait que Kessiakov lance le sprint, mais il n'en peut plus là. Allez, on va tuer le suspense. Et voilà, victoire de Galopin devant Kessiakov à Bagnères de Bigorre. Belle victoire française de Galopin à Bagnères de Bigorre sur ce Tour 2013. Un beau finish face à Kessiakov. Le maillot jaune qui de manière assez surprenante n'a absolument pas été mis en danger. On l'a vécu ensemble. Aucune attaque des autres favoris dans la dernière ascension de cette étape de Bagnères de Bigorre. Donc tranquille pour lui. Maillot blanc, comme je disais, récupéré pour 1 ou 2 minutes par Galopin. Ce n'est que temporaire, bien évidemment. Ce n'est pas un objectif de course, il ne risque pas de le ramener à Paris, mais en tout cas, c'est sympa de le porter à nouveau, comme il avait fait suite au chrono par équipe. On va jeter un œil au niveau des classements pour faire un bilan après cette première semaine de course et ces 2 premières étapes de haute montagne.
Pour voir donc sur l'étape en particulier que Galopin s'impose donc au finish devant Kessiakov, Cunego 3e, Valverde qui règle le sprint du peloton maillot jaune à 6,48 et on a bien Zubeldia à 6,48 dans le bon groupe bien évidemment, donc ça c'est pas mal. Des attardés à partir de la 61e place, parmi lesquels est-ce qu'on retrouve quelques favoris? Je ne crois pas, vu l'étape comme elle a été tranquille. Bon, il y a Horner, c'est dommage, hein, qui est lâché comme ça. Et ensuite, oui, pas de favoris, c'est normal. Ce qui va donc nous donner, si on fait un petit bilan, au niveau du général, Zubeldia qui est premier, avec Galopin qui s'empare de la 2e place. Tiens, c'est sympathique. Et temporaire aussi, bien évidemment. Valverde, 3e Contador, 4e, et Froome à 9 minutes 32 qui complète le top 5. J'ai Andy Schleck aussi dans le top 10, c'est sympa aussi, à la 9e position. En tout cas, un petit matelas confortable à la fin de cette première semaine pour Zubeldia. Au niveau de la montagne, c'est Cunego qui porte le maillot à pois suite à cette étape. Au niveau des points, Marcel Kittel devant Cavendish. Les jeunes, donc Galopin, comme on l'a vu, 1 minute 34 devant Quintana. L'équipe, la Radio Shack est première, tiens, devant AG2R. Et la combativité, c'est Cunego. A plus tard.